le club Ararat TV de Richard Fandikian. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte ni épuiser notre volonté. Soyons les héritiers de Télérial et finissons son œuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. On a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. Aram a cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. À Beyrouth. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je le comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. Le coup de fil de Richard Fandikian. Robert Guédiguian, bonjour. C'est donc la sortie de votre nouveau film, Une histoire de fou, 11 novembre, sortie donc d'une histoire de fou avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire Le Prince Ringuet. Alors, Robert Guédiguian, ce n'est pas uniquement le génocide arménien qui s'est déroulé il y a 100 ans qui vous intéressait, semble-t-il. Vous vouliez cette fois vous pencher sur 100 ans d'histoire, autrement dit, le génocide et ses conséquences. Bien sûr. Il s'agissait surtout de montrer comment ce génocide était devenu, ce génocide et le combat pour sa reconnaissance était devenu un des piliers en fait de l'arménité, un des éléments constitutifs de tout Arménien aujourd'hui, quoi, quelque chose qui fait partie de la définition même de tout Arménien, je crois, dans le monde entier, que ce soit dans l'Arménie, la petite Arménie indépendante d'aujourd'hui ou dans la diaspora. Donc c'était plus revisiter comment effectivement depuis 100 ans en fait les stratégies mises en œuvre par des générations qui se sont succédées depuis les stratégies mises en œuvre pour continuer à dire les Arméniens existent, le génocide a raté, les Arméniens sont toujours là et ce peuple existe et réclame toujours justice. Voilà. Toutes les stratégies mises en œuvre, jusqu'à y compris les stratégies des années 80 qui étaient des années donc de lutte armée. Alors, c'est suite à votre rencontre avec l'écrivain José Antonio Gurriarán, à l'occasion de la présentation de son livre La Bombe, qui raconte son histoire, que vous avez décidé de faire ce film. Tout à fait, parce que je cherchais effectivement, vous imaginez l'ambition quand même, c'est-à-dire c'était une fois de plus. En tout cas, je m'étais encore mis dans un défi difficile de raconter 100 ans, c'est complexe le cinéma en quelques heures. Et c'est vrai qu'il m'a donné une clé, en fait, vraiment. Je me suis dit qu'à travers ce personnage-là, donc un personnage innocent et ignorant de cette histoire, innocent, mais a fortiori, je pouvais arriver à être dans le point de vue d'un spectateur potentiel du film. C'est-à-dire qu'au fond, et je crois que j'ai réussi ça aujourd'hui, pardonnez-moi d'être un peu présomptueux, mais j'ai fait 35 déjà débats publics, des gens qui savaient, il y a beaucoup de gens qui ne savaient absolument rien de toute cette histoire-là, sortent conquis et j'allais dire presque en accord avec cette cause-là. Ils la connaissent maintenant, ils la comprennent et ils ont un petit peu le point de vue de cet innocent-là qui était Gurriarán lorsqu'il a été blessé et qui a eu cette attitude exemplaire de vouloir évidemment comprendre et lui aussi a partagé après la justesse de cette cause et comme vous le savez est allé rencontrer les gens qui avaient posé la bombe à Beyrouth et il est encore ami avec certains d'entre eux aujourd'hui. Ah oui, alors c'est ça. Alors il faut dire que le livre raconte le parcours de ce jeune journaliste qui est donc rédacteur en chef au journal El País, qui en 81 rentre dans une cabine téléphonique. Là, je crois que il voulait appeler sa femme pour aller voir le dernier Woody Allen. Et là, eh bien, une bombe explose et elle avait été posée dans cette cabine téléphonique par les militants de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie. C'est ça, tout à fait. Et il a eu de cesse ensuite, pendant toute sa convalescence, les différentes opérations, etc., qu'il a subies, il a eu de cesse de comprendre, en fait, de découvrir les motivations, en fait, de cet acte. Et il est devenu, en quelques mois, spécialiste, en fait, de l'Arménie. Il
en œuvre n'étaient pas les bonnes. Il en était lui-même une victime innocente. Il a voulu en parler avec ceux qui avaient fait ça et il est allé les voir à Beyrouth et toutes choses de m'inspirent dans le film. Et il est allé les voir, ils ont parlé. Et évidemment, les gens qui avaient, les jeunes gens qui avaient posé cette bombe se sont lui ont demandé pardon, bien sûr, se sont excusés. Et à la fois, lui ont quand même expliqué ou fait comprendre que depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, à ce moment-là, les choses étaient complètement enterrées, que la cause était entendue et que sans ça, peut-être que sans ça, l'Arménie était définitivement enterrée. Alors, cher Robert, peut-être vous en souvenez-vous, en 2008, j'avais eu le plaisir de vous inviter aux archives départementales à Marseille pour une édition du Festival national du livre arménien que j'organisais. Et j'avais demandé à l'époque à Edmond Charleroux, présidente de l'Académie Goncourt, de vous remettre un trophée d'honneur afin de récompenser l'ensemble de votre œuvre et de votre carrière, hein, qui se poursuit toujours avec brio 7 ans plus tard. Alors, j'avais aussi invité ce soir-là Raquel Dink, la veuve du journaliste assassiné, et son avocate Fethiye Çetin, et bien sûr était venu de Barcelone l'écrivain journaliste Antonio Gurriaran. Alors je voulais savoir si c'est au cours de cette soirée de remise de trophée du Festival national du livre arménien que vous avez découvert l'existence d'Antonio Gurriaran pour la première fois. Oui, tout à fait. Je me souviens très bien. Effectivement, je l'ai pas rencontré ce jour-là parce que bon, on avait tous des choses à faire, on était tous pris, on était occupés, etc. Mais je l'avais, évidemment, j'avais écouté avec attention son récit et la présentation de son livre et je l'ai vu ensuite, bien sûr, je suis allé le voir. Le lendemain, d'ailleurs, je pensais j'ai tout de suite pensé que c'était une clé pour écrire cette histoire et à travers son récit, à travers ce personnage. Et je l'ai vu quelques temps plus tard, je suis allé le voir de visite en Espagne et on est devenus très amis, on a présenté le film en Espagne. D'ailleurs, il y a une semaine, là, on était ensemble à Valladolid, on a fait une longue journée de présentation du film, d'interview, et il est très content du film, et que je lui dois ce film. Eh oui, mais est-ce que vous avez pensé au syndrome de Stockholm à propos de Gurriaran, ou y a-t-il dans sa démarche, selon vous, un paroxysme, quelque chose de profondément journalistique? Oui, non, pour moi, effectivement, c'est beaucoup plus quelque chose de l'ordre de l'éthique et de la politique, en fait, chez Gurriaran, qui est vraiment, j'ai encore répondu à des questions toute la journée avec lui, devant la presse espagnole. C'est un homme exceptionnel, c'est un homme d'une bonté, d'une intelligence remarquable, d'une grande générosité, c'est un militant, et c'est un militant pour l'émancipation de l'humanité, je sais pas comment dire, mais c'est pas, si vous voulez, sa démarche, enfin, nous avons tous une psychologie, mais sa démarche n'est pas de l'ordre psychologique, en fait, c'est pas, du coup, c'est pas... Elle est politique, selon vous? Elle est absolument politique, c'est-à-dire, Gurriaran, et il a raison, je veux dire, on veut comprendre avant de juger, quoi qu'il arrive et dans toutes les circonstances. Donc c'est avant tout quelqu'un qui veut comprendre le monde dans lequel il vit. Donc il a voulu comprendre les motivations. Et quand il a cherché à comprendre les motivations de ces jeunes Arméniens, je crois qu'il aurait même pu ne pas être d'accord. Il s'avère qu'il a été d'accord, en toute conscience, j'allais dire en toute rationalité. C'est pas de manière psychologique qu'il a été d'accord, c'est de manière intellectuelle. Oui, Robert Guédiguian, vous dites que les génocides ont tous une unicité, celle du génocide arménien, dites-vous, c'est sa négation, une négation d'État. Oui, je crois, parce qu'ils ont tous des caractéristiques très proches, les génocidants. C'est le même rejet, les mêmes fantasmes, les mêmes complots, ou soi-disant complots qu'on prête effectivement aux gens qu'on va assassiner, la même richesse, usurpation, mais bon, c'est effectivement très semblable, mais évidemment, tous ont un caractère particulier, quelque chose au moins qui les rend uniques, et je crois que, en l'occurrence, pour les Arméniens, c'est cette non-reconnaissance d'État qui est quand même centenaire maintenant, quoi, qui est folle. Et ce qui se passe en Turquie dans ces jours-ci, c'est parce que ne va pas dans le bon sens de ce point de vue. Enfin, d'ailleurs, j'allais dire, on ne va pas dans le bon sens de ce point de vue, ça veut dire que ça ne va pas dans le bon sens pour la Turquie du tout. Moi, je crois que le jour où la Turquie reconnaîtra le génocide, ce sera le signe aussi que la Turquie est devenue un pays démocratique, plus juste et plus libre.
Est-ce qu'on peut dire également qu'une histoire de fou est aussi une histoire de famille, de diaspora, de culture déracinée sur tout un siècle? Oui, puisque bien sûr, c'est une fresque en fait. C'est ce qu'on appelle une fresque. C'est-à-dire que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il s'agissait de montrer toutes les stratégies qui étaient mises en œuvre pour survivre. Dans ces stratégies-là, il y a aussi l'intégration dans tous les pays où les Arméniens sont arrivés. Et où ils ont effectivement été souvent exemplaires dans la manière dont ils ont très très rapidement été acceptés. Rejetés au début, hein, comme tout immigré qui arrive quelque part, mais en fait, leur stratégie d'intégration a souvent été très très douce, j'allais dire habile et efficace. Hein. Alors Robert Guédiguian, vous avez tourné à Marseille, en Arménie, à Beyrouth, autrement dit dans des lieux authentiques. Est-ce que vous évitiez à tout prix une reconstitution en fait? Oui, mais parce que je pense que la reconstitution, et je dis rien contre les reconstitutions, d'ailleurs ça dépend, c'est toujours pareil, ça c'est une affaire formelle, c'est vraiment une question de cinéma. Je crois que là, il fallait quand même absolument, justement, pour raconter justement ces 100 ans, il fallait bien montrer l'idée même de la diaspora, c'est-à-dire être dans des corps différents, montrer des corps différents, des langues différentes, évidemment, des lumières différentes, bien entendu. Donc il fallait, il y a même une partie du film, comme vous l'avez vu, qui était en noir et blanc, donc il fallait brasser effectivement des choses aussi d'un point de vue formel qui nous renvoyaient au 100 ans, c'est-à-dire d'ailleurs au cinéma noir et blanc, au cinéma en couleur hein, déjà, et puis qui nous renvoyait à l'idée de la diaspora, c'est-à-dire la multiplicité des endroits où vivent les Arméniens aujourd'hui. La signification du titre, une histoire de fou, elle est à chercher dans la folie des génocides, Robert Guédiguian? Oui, en fait oui, parce que vous savez, je voulais le titre qui serait général, parce que je pense que le film évidemment parle aussi bien sûr de toutes les guerres, en fait, à partir de la question particulière des Arméniens, évidemment, le film parle de toutes les guerres, de toutes les exterminations de masse et de tous les génocides, en fait, parce que comme je disais, du point de vue structurel, ça se ressemble énormément, et je crois que du point de vue du traumatisme, ça se ressemble aussi beaucoup. C'est-à-dire que tous les peuples qui ont subi des abominations de ce niveau-là mettent une éternité à s'en sortir, quoi, parce que c'est difficile de vivre en se disant qu'on pourrait ne pas être là. Voilà, qu'on aurait pu ne pas être là. C'est quand même étrange d'être là, se disant qu'on aurait pu ne pas y être. Alors pour des raisons métaphysiques, c'est vrai de toute l'humanité. Et là, c'est pour des raisons très concrètes et précises et historiques. Et je crois que ce traumatisme s'oublie, mais un temps fou à passer. Le jour où un Arménien ne parlera plus du génocide, ce sera dans 5 ou 6 siècles. Le jour où un Juif ne parlera pas de la Shoah, ce sera aussi dans 5 ou 6 siècles, dans 1000 ans peut-être. Mais voilà, c'est une transmission inévitable et oui, inévitable. Robert Guédiguian, faut-il continuer la démarche de rapprochement avec la société civile turque? Ah oui, bien sûr, bien entendu, très fortement. C'est les deux choses en fait. De toute façon, il n'y a que deux axes de bataille. Hein. Il y a un axe diplomatique international et évidemment, international aussi toutes les assemblées. Hein, je dis, il faut que tous les villages du monde reconnaissent le génocide, mais aussi toutes les assemblées nationales, régionales, etc. Bien sûr, c'est une des manières que j'appelle l'encerclement diplomatique de la Turquie, mais bien sûr qu'il faut absolument, d'ailleurs, aider dans leur combat tous les démocrates turcs, hein, qui sont bien à la peine en ce moment, quoi. Oui, les Arméniens, cher Robert, vous ont toujours réclamé un film sur leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'être visibles, besoin d'exister? Oui, ça, je crois que ça compte beaucoup pour tous ceux qui attestent que l'Arménie existe, fait plaisir aux Arméniens. Donc évidemment, les Arméniens ont toujours eu une tendance, plus qu'une tendance, à effectivement mettre en avant effectivement tous les Arméniens qui faisaient quelque chose de notoire, que ce soit d'ailleurs dans l'industrie
regard, ou voilà. Et parce que pour cette raison-là, hein, vraiment, parce que c'est la preuve qu'elle est toujours là. C'est la preuve que le génocide a raté. Vous pensez, Robert Guédiguian, et ce sera ma dernière question, qu'un jour la Turquie, enfin, finira par reconnaître ce génocide? Oui. Ça prendra du temps? Encore? Et je crois que ça prendra du temps. J'étais plus optimiste il y a 6 mois qu'aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est les variations de l'histoire et de la politique. Mais non, je crois, oui, bien sûr. Mais vous savez, comme dit le personnage à la fin du film, il faut croire. Je suis très croyant. Je suis athée, mais je suis très croyant. Merci en tout cas, Robert Guédiguian. Nous irons voir donc Une histoire de fou qui sort le 11 novembre. Merci Robert, à très bientôt. Et au revoir. Le club Ararat TV de Richard Fandikian.